Est-ce que vous saviez que quand vous faites des crêpes, vous êtes déjà un peu scientifique? En fait, la cuisine, c'est de la chimie. Et il existe, selon la science, une bonne façon de faire des crêpes. Et je n'allais pas la garder pour moi. C'est ça qui est chouette dans un centre de compétences comme Aptaskill. On partage notre savoir jusqu'à la technique qui permet d'obtenir des crêpes uniformes dans 83% des cas. En fait, dès que je mélange la farine et le lait, deux protéines se lient pour former le gluten. C'est lui qui donne structure et moelleux. Enfin, le beurre, il aide aussi pour le moelleux. Une fois la pâte prête, on la laisse reposer. Et ce n'est pas une superstition de grand-mère, mais bien une étape chimique. Cela permet à l'amidon de gonfler pour épaissir un peu la pâte et au gluten de se détendre, ce qui évite que la crêpe ne se rétracte à la cuisson. Bref, c'est une étape essentielle qui nous amène à la cuisson et à cette fameuse technique pour réussir ces crêpes. Pour cela, on verse la pâte au centre, on penche d'un côté, puis on effectue une rotation du poignet pour répartir la pâte avant de la redresser à l'horizontale. Vous allez me dire, on la connaissait déjà cette technique, et c'est clair qu'elle a déjà fait ses preuves. Mais il y a deux choses que vous ne saviez peut-être pas. Tout d'abord, en plus de nous aider à faire de belles crêpes, cette étude de la cinématique des surfaces sert aux industriels pour la construction d'écrans ou de panneaux solaires, dont la surface doit être parfaitement régulière. Et la deuxième chose, c'est qu'en chauffant la crêpe, ma réaction préférée se déclenche, la réaction de Maillard. Les sucres et les acides aminés réagissent ensemble et donnent cette couleur dorée, mais aussi l'odeur et ce goût caractéristique des crêpes. C'est la science qui fait qu'elles sont si bonnes finalement. Et si vous êtes professeur de sciences dans le secondaire en Belgique, on propose des conférences sur la chimie du quotidien.